Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Regardez, il fait beau, il fait magnifiquement beau aujourd'hui. Alors, mes piliers de sagesse et de lumière, épisode 5. Aujourd'hui, c'est lâcher les baskets. Lâcher les baskets, apprendre à lâcher les baskets. Cette expression, je l'ai entendue pour la première fois de mon frère Gérard, il habite en Suisse, donc il est venu avec son accent genevois en disant, ben, tu te lâches les baskets. Je dis, waouh, c'est quoi? Je dis, c'est lâcher quelque part. Je trouve ça génial. En fait, on est tellement focalisé par la perfection, par le devoir. Vous savez, les il faut, je dois dans notre vie, que à force de tout vouloir picobello partout, mais on vit plus. Donc moi, j'ai une invitation maintenant. Vous savez, ce sont les vacances de Pâques, c'est le week-end. Où est-ce que vous allez lâcher les baskets? Moi, vous savez quoi? Ça fait 2 semaines. Bon, je fais beaucoup de télétravail. Bon, je n'arrête pas de travailler pour le moment, puisque je travaille à l'international, donc je suis tout le temps sur Zoom. Mais vous savez, hey, regardez, enfin vous ne le voyez pas, mais je suis en jeans, je suis en basket. On s'en fout. On s'en fout. Lâchez-vous. Les enfants font du bruit. Eh ben, on s'en fout. Ils regardent trop la télé. C'est pas grave. On lâche. On arrête le jugement intérieur et le jugement extérieur aussi. Donc moi, je vous invite, où est-ce que vous allez pouvoir, dans quel domaine vous allez lâcher les baskets? Vous savez, j'accompagne pas mal de cadres supérieurs. J'ai remarqué, au plus ils sont hauts dans la hiérarchie, au plus ils viennent ici en jeans et baskets. Ils lâchent parce qu'ils se donnent un espace où ils lâchent. Or, pour le moment, on a des espaces extraordinaires où on peut lâcher. Donc, où est-ce que vous allez pouvoir lâcher? Alors, je dis pas tout lâcher. Souvenez-vous, j'en ai parlé avant-hier, the one thing, donc l'élément stratégique de la journée, il faut le garder. On bosse, c'est encore une période de travail, de télétravail pour ceux qui télétravaillent. Donc, vous faites the one thing. Mais le reste, vous lâchez. Vous savez, ça fait des années que j'ai un berger allemand. Là-bas, il fait 33 kilos, mon Isa. C'est impossible d'avoir une maison propre. Impossible. Il y a des poils, il y a de la boue, on sort, il pleut, impossible, même quand on nettoie les pattes. Donc, à part le lundi où la femme des ménages passe, ben, ma maison, elle est pas nickel. Je m'en fiche. Complètement, complètement. Parce qu'elle n'a pas d'importance. C'est pas là que c'est important. J'avais une cliente qui m'expliquait que, c'est pourtant un cadre d'entreprise très occupé, elle repassait tout, y compris le t-shirt de ses enfants, pratiquement la barboteuse de son bébé aussi. Je me dis, mais attends, et si tu lâchais? Qu'est-ce que ça changerait si tu lâchais? Et elle a appris à lâcher ce repassage. Pas les chemises, pas les chemisiers, bien sûr. Et j'en ai profité pour demander, by the way, toi, tu fais le repassage, ton homme fait autre chose? Oui, oui, c'est lui qui fait la lessive, il fait de la vaisselle, le jardin. Je dis, ok, c'est équitable, c'est bon. Je dis, mais tu lâches? Et elle est revenue la fois suivante. Waouh, quel pied! Je dis, est-ce que c'était si difficile? Non. Une autre cliente, dans un soin parfait extraordinaire, je lui ai dit, écoute, je sais que pour toi, la vie ne fonctionne pas si elle n'est pas nickel chrome, picobello, parfaite à 150%. J'ai dit, est-ce qu'on peut tenter une expérience? Je t'invite, je te challenge à mener une expérience. Eh bien, dimanche, obligation de glander, c'est-à-dire que tu restes dans ton pyjama, sans douche, toute la journée. Et tu prends la télé, tu prends l'émission que tu préfères, tu prends ton roman préféré et tu glandes. Donc tu ne fais rien de ta journée, tu lâches. Elle a adoré. Pourquoi? Parce qu'elle a envoyé son juge intérieur à la gare et elle s'est lâchée. Donc elle s'est donné la permission d'avoir un espace personnel sans jugement. C'est ça mon invitation. Lâchez-vous les baskets. Moi, je me suis lâché les baskets dans certains éléments de ma vie. On ne peut pas lâcher partout, évidemment. Mais lâchez, lâchez, parce que vous allez apprivoiser votre juge et faire en sorte qu'il s'en fiche. Et cette période de Covid-19 nous y invite. Justement, on prend beaucoup plus soin les uns des autres. On est beaucoup plus dans l'être que dans le faire et l'avoir. Regardez, je pense que vous avez senti ce mouvement de solidarité, ce mouvement de plus d'attention vers l'autre. Donc, je vous invite à porter attention vers vous sans jugement. Et le lâchage de basket est un exercice de non-jugement. Je vous souhaite un superbe lâchage de basket, un bon week-end. À très vite.